Ahmedia Djabrailov, connu en France sous le nom d'Ahmed Michel, est un militant azéri qui a participé à la résistance intérieure française. Il est né le 22 septembre 1920 dans le village de Khoud, région de Chiki en Azerbaïdjan, dans une grande famille. En 1935, il fait des études au Technicum de l'agriculture et Chiki, à la faculté de zootechnie et agronomie. En 1938, il acquiert une spécialisation en agronomie et devient en 1939 sériciculteur dans la région de Guba-Bussa, Khachmaz, Davechi, Yalama. Avec le début de la guerre, son père et ses frères aînés sont partis au front. Et quand la nouvelle de la mort de son père et de ses 4 frères est venue, il est devenu volontaire. En 1941, il est envoyé au bureau de recrutement de la République à Bakou. Formé à l'école d'aviation de la ville de Nevinomisk, après quelques mois d'études, il est affecté comme sous-lieutenant aviateur mais non pilote à la 350e escadrille d'attaque de bombardiers de la 35e division près de Moscou. En avril 1942, Djabrailov participe au combat dans la région de Barvinki-Lozovoïa Izium en Ukraine. Il reçoit le grade de lieutenant général, mais il a décidé de devenir éclaireur. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait décidé de devenir éclaireur, il a répondu « Parce que je n'ai peur de rien ». Pendant la guerre, sa mère Safoura Ismail Kızı n'a reçu qu'une seule lettre de son fils. « Maman, je suis en vie. Eh bien, je suis en guerre. Tout va bien. Ahmedia. » En mai 1942, il a été grièvement blessé et il est transféré finalement par l'armée allemande dans le camp de prisonniers de la caserne de Montauban, dans le sud de la France, non loin de Toulouse. Tous les prisonniers ont un numéro, celui de Ahmedia est le numéro 4167. Là, il rencontra Madame Jean, une femme de chambre du commandant âgée de 65 ans. À la demande d'Ahmedia, il commença à lui apprendre le français. En général, Ahmedia avait une capacité incroyable à maîtriser rapidement les langues étrangères. Madame Jean avait beaucoup de respect pour ce gars fier, aux cheveux roux et aux yeux bleus. Elle a arrangé l'évasion d'Ahmedia en simulant sa mort, et c'est arrivé d'une manière incroyable. Quand Ahmedia s'est évanoui, les Allemands ont pensé qu'il était mort. Jean a demandé aux Allemands de lui permettre d'enterrer ce garçon. À sa demande, le charpentier a martelé le couvercle du cercueil et y a fait des trous pour y laisser de l'air. Dans la nuit, avec l'aide des patriotes locaux, il a été possible de libérer Ahmedia de la tombe et de le transférer dans la cave de la maison de Madame Jean. Avec sa fille Sarah, elle a guéri Ahmed et bientôt, avec l'aide de son neveu, a aidé à contacter les partisans. Plus tard, il lui écrivait « Ma chère Jean, Madame Jean inoubliable, vous m'avez rendu la vie, vous êtes donc ma mère, bien qu'on dise qu'une personne a une mère, mais j'en ai eu 2. » Ahmedia Djabrailov acquiert plusieurs surnoms clandestins tels Kharko, Fragi, Courageux et Russe Ahmed. Mais le surnom principal était Ahmad Michel. Le nom Ahmad, il a choisi lui-même. Et Michel, la version française du nom de son père, Mikhail. Les autorités d'occupation hitlérienne promettent de fortes récompenses pour sa tête, 10 000 marks seulement. Ahmedia a combattu héroïquement dans un détachement partisan, a participé à de nombreuses opérations. Il a fait exploser des lignes de chemin de fer pour empêcher l'ennemi de transporter des milliers de Français dans des camps de concentration.
Il a détruit des ponts, brûlé des dépôts allemands, des maisons où étaient logés des officiers nazis. Sous sa direction, à Lyon et en plein jour, des tanks ennemis sont brûlés. Pour les opérations risquées qu'il a menées avec succès, le secrétaire général du Parti communiste français, Maurice Thorez, lui offre un pistolet. Pour son héroïsme, il a reçu non seulement la première médaille, mais aussi le message de Charles de Gaulle. Cher Armand Michel, au nom de la France combattant, merci pour votre service. Votre Charles de Gaulle. L'une des opérations les plus réussies est considérée comme l'opération à la suite de laquelle plus de 500 enfants français ont été sauvés du détournement vers l'Allemagne. Cependant, au cours de cette opération, il a été blessé. Et ici, il y a eu un cas assez intéressant qui a suscité l'admiration des soldats de la résistance et de Charles de Gaulle lui-même. Le fait est qu'il a dirigé l'opération et était sous la forme du capitaine Allemagne. Les enfants ont été sauvés et envoyés dans la forêt, mais à la suite de la fusillade, il a été grièvement blessé et est resté dans le champ. Un jour plus tard, une patrouille allemande l'a trouvé. Dans sa poche, il y avait des documents allemands au nom de Heinz Mack Leitgeb, ainsi qu'une photo d'une femme avec deux enfants aux cheveux roux, au dos de laquelle il y avait l'inscription « À mon cher Heinz, de l'amour de Marika et des enfants ». Lorsqu'il a repris conscience et a compris qu'il avait été retrouvé par les Allemands, il a décidé de montrer ses capacités artistiques. Comme meurant en délire, se mit à dire « Chère Marika, je quitte cette vie en pensant à toi, aux enfants, à l'oncle Karl et à la grande Allemagne. » Après la guerre, lors d'une fête amicale, Charles de Gaulle lui demanda « Écoute, j'oublie de te demander pourquoi tu traînais un oncle Karl à ce moment-là ?» Armand Michel a répondu par une phrase. « En fait, dit-il calmement, je parlais de Karl Marx, mais les Allemands n'ont pas compris. » Ahmédia poursuit son chemin héroïque. Il participa à la libération des villes et régions françaises, parmi lesquelles Tarn, Garonne, Montauban, Alsace, Rodez, Toulouse, etc. Le 20 août 1944, il prend la parole au nom de tous les soldats soviétiques lors d'un rassemblement à l'occasion de la libération de Paris. Lors de la parade de la Victoire à Paris, il a dirigé une colonne militaire avec Charles de Gaulle. Il a terminé la guerre avec le grade de héros national de France, titulaire de la médaille militaire de France, de l'ordre supérieur de la Légion d'honneur, de la croix de guerre et de la croix du service volontaire. L'ordre supérieur de la Légion d'honneur donnait le droit de marcher sur tous les défilés militaires de la France devant les généraux les plus mérités. Couronnée de toute cette splendeur, la croix de guerre est la plus haute distinction militaire de la République française. En lui remettant ce prix, Charles de Gaulle a déclaré « Tu as maintenant le droit, dans les défilés militaires de la France, d'aller devant le président du pays. » « Si vous ne le devenez pas, mon général, répondit Armand Michel, laissant entendre que de Gaulle avait également une telle récompense. Après la guerre, Armand Michel a travaillé dans le cabinet du président de la République française Charles de Gaulle. Il était l'un des membres les plus respectés de l'Union des anciens combattants de la Résistance. Le 25 novembre, Djabrailov retourne en Union soviétique, où on le considère comme un traître à la patrie. Lors d'un contrôle à Moscou, on lui prend certaines de ses décorations. En 1947, il fonde une famille avec Souraïe dans son village natal Okhut. 7 enfants naîtront de leur union. En 1964, il reprend des études à l'Institut de l'agriculture de Ganja. Le Conseil des vétérans de France, en guise de remerciement, a donné à Armand Michel 100 000 $. Par conséquent, il a été invité à une réception avec Nikita Khrouchtchev.
À la réception, Ahmadiyya a dit au premier secrétaire du comité central: Je ne prendrai pas l'argent, j'ai tout, renvoyez-le. Ensuite, Khrouchtchev a proposé d'accepter l'argent et de le transférer au Fonds soviétique pour la paix. La seule chose qu'Ahmadiyya a demandé était de rendre la mémoire. Il a reçu toutes les récompenses, documents, photos, à l'exception de la plus importante, la Croix de guerre. Il a longtemps été une exposition au Musée de la gloire militaire. En URSS, seulement 2 personnes avaient un prix similaire, le maréchal Georges Zhukov et Ahmadiyya Jabrailov. En 1966, des dirigeants soviétiques invitent Ahmadiyya Jabrailov à Moscou lors de la visite de Charles de Gaulle, devenu président de la France. Le général, voyant Ahmad Michel après des années de séparation, l'embrassa très chaleureusement et commença à s'entretenir. À la demande du général, ils se promenaient dans le jardin, dînaient ensemble et se souvenaient de l'ancien. Après le rencontre, Ahmadiyya lui-même est parti pour l'aéroport, a acheté un billet et est retourné en Azerbaïdjan. La femme de chambre de l'hôtel Moscou, qui est entrée dans la chambre de 2 pièces où notre héros occupait un peu moins de 2 jours, a vu que le client est parti et a laissé toutes ses affaires, tout ce qu'il a acheté pour rencontrer Charles de Gaulle. C'était une telle personne. Après cet incident, il devient ingénieur agronome en chef au kolkhoz de Narimanov dans la région de Chéki. Et dans le village, il a commencé à s'appeler Ahmadiyya de Gaulle et les plus jeunes d'âge de Gaulle Muallim. Ainsi, il a continué sa vie dans la pauvreté avec une grande famille. En 1972, à l'époque où l'Azerbaïdjan était dirigé par un homme politique éminent, Heydar Aliyev, Ahmadiyya Jabrailov a pu se rendre à nouveau en France pour la libération de laquelle il s'est battu héroïquement. Avant de partir pour la France, Ahmadiyya a pris avec lui une poignée de terre natale qui a été dispersée sur les tombes des partisans azerbaïdjanais Cayran Khanum, Mikhail Huseynov, Veli Veliyev, Feyzullah Gurbanov. 2 fois de plus, en 1975 et 1980, il visite la France, lieu de gloire militaire. Mais malheureusement, Charles de Gaulle n'était plus en vie. Il est décédé le 9 novembre 1970. En 1975, Jabrailov est reçu au Sénat à Paris par Jacques Duclos qui lui remet une médaille commémorative de leur rencontre. En plus, il est décoré de l'Ordre de la Révolution d'octobre pour sa participation à la guerre. En tout, Ahmed Michel est titulaire de 5 décorations françaises. La Croix de guerre 1939-1945, la Croix de la valeur militaire, la médaille de la résistance française, la médaille d'honneur des actes de courage et la médaille pour blessure. Et bonjour. C'est le même. C'est le même. Bien ça, très bien ça. Ah bon, quoi? Bon, très bien ça. Allez. Ça va, ça va. Oui, maintenant, oui, c'est pour vous, garde pour vous. Je viendrai. Au nom de notre. Quelle surprise. Allez bien. Il habite à 3 km d'ici, celui-là. Oui. Oui. On peut être là-bas. Celui-là, on va aller le voir, celui-là, hein? Oui, oui, oui. Hein? Ça serait bien, ça. Ah. Là, et alors, nous pouvons voir l'Asbari. Et après, je ne vois pas bien. Il y avait Dumas, qui est mort. Il habitait à Bordeaux, lui. Del Blanc Dumas est mort. Hein? Oh.
Michel. Bizon. Sirseli di Nikolaev. Vernier di Banane. Présent. Présent. Lazarev di Tetsek. Présent. Ahmediye Djebrailov est décédé le 10 octobre 1994 dans la ville de Chéki. Le camion a heurté la cabine téléphonique dans laquelle il se trouvait. Des livres ont été écrits sur le héros de la résistance française Ahmed Djebrailov. Des films ont été tournés en France et en Azerbaïdjan. Sa maison-musée a été ouverte dans son pays natal. Un monument de bronze en pleine croissance a été érigé sur la tombe d'Okut. Et à côté de lui repose son fils, le héros national de l'Azerbaïdjan, Mikhail Djebrailov, mort dans la guerre du Karabakh, défendant l'intégrité territoriale du pays contre les envahisseurs arméniens. Gloire éternelle aux héros.